Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce jeudi 30 septembre 2021. Le Bitcoin, 43 200 $. Effectivement, il prend un petit peu de valeur depuis hier, mais bon, pas besoin de vous le dire, hein, vous le savez si vous suivez les cryptos depuis un petit moment. Si on regarde le graphique du Bitcoin en une heure, regardez, je zoome un petit peu dessus, on est sur un range qui dure ici, regardez, depuis le 20 septembre, donc ça fait 10 jours. Bon, certes, vous allez me dire 10 jours, c'est pas énorme. Alors oui, c'est pas énorme, mais ça peut nous permettre de tirer des conclusions, hein. Regardez, je vous dessine le range comme ceci, voilà. Regardez, je vous mets une trendline comme ceci, donc on va essayer de la positionner correctement. Regardez, je prends ici ces points finalement de support pour ensuite, voilà, on l'a cassé par le bas, on s'en sert désormais de résistance, et cette trendline finalement est très pertinente ici, hein, en une heure. Elle est sûrement beaucoup moins en weekly ou en daily, vous comprenez bien le principe, mais en une heure elle est très très pertinente. On a ça, on a également cette ligne horizontale. Alors j'ai laissé la ligne, finalement la ligne jaune, qui est une ligne de support sur du weekly, mais bon, là je la laisse pour l'instant. Et cette ligne-ci, regardez cette ligne-ci, pourquoi parce qu'elle a soutenu le cours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici, hein. On peut même dire 5 fois, sauf que là on a fait un petit excès baissier à cet endroit-là. Donc là on a un graphique très très propre, et on va essayer d'analyser ça aujourd'hui en une heure. On va pas aller sur des time frames supérieurs aujourd'hui sur le Bitcoin, puisqu'on le fait tous les jours au quotidien sur la chaîne. Voilà, ensuite je vous passerai l'introduction, et on va aller voir un projet que j'ai découvert assez récemment, qui concerne les NFT. En ce moment, ils font justement des ventes de packs qui permettent d'obtenir des NFT, et ces NFT que vous obtiendrez seront donc intégrés à un jeu vidéo dans un futur proche. C'est un jeu qui est déjà très connu, qui a des millions de téléchargements sur l'App Store et sur Google Play. Et je vais vous expliquer pourquoi, moi, personnellement, dans mon portefeuille, je pense acquérir un petit peu de cette crypto pour diversifier, et également peut-être acheter un ou deux packs de leur NFT. Allez, c'est parti, regardons rapidement le Bitcoin. On a donc ici un triangle rectangle, et les triangles rectangles sont généralement cassés sur leur ligne horizontale, 7 fois sur 10. Est-ce que ça veut dire que ça va se passer de cette façon, c'est-à-dire qu'on va casser ce triangle rectangle par la ligne horizontale et donc aller chercher des niveaux plus bas que les 40 000 ? Eh bien non, pas du tout, ça veut simplement dire que statistiquement parlant, il y a de fortes chances que, eh bien, on revienne en dessous des 40 000. Alors ici, je suis sur un graphique 1 heure, ce triangle rectangle, et sur un graphique 1 heure. Si je me mets en daily, effectivement, on n'a pas matière à visualiser ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire que vu que c'est sur un graphique 1 heure, si ça se produit, ça ne veut pas dire qu'on va retourner aux 20 000. Voilà, on peut simplement, finalement, reprendre par exemple cette baisse-là, voilà, et imaginer une deuxième vague comme celle-ci, voilà, dans le pire des cas, on va dire, si jamais ça devait se produire. Voilà, par exemple ceci, on se remet sur le plus haut. Donc ça pourrait nous amener à 36 000 par exemple. Voilà, si on venait confirmer ce triangle rectangle, on pourrait très bien avoir des bougies rouges assez importantes sur le 1 heure, avec pourquoi pas un support aux alentours des 36 000, vous voyez. Avec, bah voilà, hein, je vous remets finalement comment j'ai fait ça. J'ai simplement pris une ligne que j'ai copié-collé, mais vous voyez, je pourrais prendre un Fibo finalement et faire un Fibo de prolongation comme ceci, et on voit les 100% qui se trouvent ici. Voilà, exactement 36 045 $. Voilà, ça revient exactement au même finalement de faire comme ceci. Alors, vous le savez, en fin d'émission, maintenant, je fais une partie trading où je vous montre un petit peu des trades qu'on pourrait prendre sur le Bitcoin. Et certains d'entre vous doivent se demander, si je pense que le Bitcoin peut revenir aux 36 000, pourquoi est-ce que j'ai positionné un trade qui prend une position, donc je sais plus si vous vous rappelez des chiffres, en gros c'était 38 500 je crois, l'entrée en position, le point de sortie 40 900, quelque chose comme ça, ouais, juste avant les 41 000, et le stop loss était aux alentours justement des 36 000, je sais plus combien, attendez, on va voir. C'était aux alentours des 37 000 grosso modo. Donc on va se mettre comme ça, voilà, 37 000 approximativement. Donc effectivement, si on revient à 36, mon stop loss se fait déclencher sur le trade. Voilà, je précise juste qu'il est possible que l'on vienne faire ça, qu'on rebondisse sur les 61,8, qu'on revienne chercher la neckline qui se situe par ici. Donc là, mon take profit est pris et donc je suis sorti du trade, j'ai gagné mon trade, et derrière qu'on aille aux 36 000. Et dans ce cas-là, vous voyez, le trade serait gagnant. Tout simplement. Voilà. Donc il faut juste se dire que quand on trade, c'est pas parce que par exemple je fais une analyse qui me dit oui, le Bitcoin, si on a un AB égale CD, revient à 36 000, ça veut pas dire que entre les deux je peux pas faire un trade, vous voyez. Alors ceux qui rejoignent la chaîne maintenant, peut-être qui comprennent pas tout ce que je suis en train de raconter, surtout que là je suis en train de vous parler d'une entrée en position sur les 61,8, c'est ce que je viens de dire juste avant, mais là vous voyez qu'il n'y a pas de 61,8, mais c'est un Fibo qui a été positionné sur un time frame plus long. Je vous invite à regarder en fait tout ce que je fais, donc surtout en fin de vidéo quand je parle du trading. Avant-hier j'ai fait une émission où j'ai vraiment détaillé tout ça, hier j'en ai reparlé également, n'hésitez pas à y jeter un œil. Je continue du coup les analyses, on va regarder maintenant l'order flow, et j'ai remarqué des choses intéressantes que je n'avais pas forcément bien visionnées avant.
Alors je vais essayer d'être assez rapide sur cette explication, mais je vais quand même essayer de résumer un peu les choses. Là, on a le funding rate, là l'open interest. Quand sur le funding rate, nous sommes en dessous de la ligne médiane, beaucoup de gens vendent le marché. Si en plus sur l'open interest, on voit que le nombre de bitcoins entrés en position augmente, eh bien ça confirme le fait que la majorité des acteurs sur le marché sont en train de vendre. En tout cas sur cet échantillon de contrats dérivés. Là, c'est pas effectivement tous les contrats dérivés, c'est un échantillon qui est donc celui de Binance. Voilà pour ça. Donc ça, c'était la petite explication. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe ici que pendant cette période, beaucoup de gens étaient bearish sur le marché, voilà, tout simplement, et que là, l'open interest avait énormément augmenté, en passant de 20 000 bitcoins en position à environ 75 000 bitcoins en position. Derrière, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, effectivement, on vient punir ces personnes-là avec un marché qui passe ici de 30 000 $ à approximativement 52 000 $. Donc là, on vient sortir toutes les personnes qui étaient passées à la vente, des personnes qui avaient fait des trades, qui avaient dit voilà, là j'entre en position, là je mets mon take profit, et puis par là je mets mon stop loss. Et bien voilà, ils se sont fait liquider, on l'a touché leur stop loss directement, et c'est terminé. Regardez, bougie rouge, ils sortent de position ici, ils sortent de position également sur ce petit sommet, à cet endroit-là. Malgré tout, ce que l'on constate, et ce qui est très intéressant ici à voir, en daily, là où je veux en venir, c'est que ici on est passé tout de même de 24 à 75 000 bitcoins en position, sauf qu'on est redescendu qu'à 47 000. Donc il y a quand même tout ça de marge, avec beaucoup de personnes qui ont vendu à cet endroit-là, qui ne se sont pas encore fait liquider. Ces personnes sont probablement toujours en position. Qu'est-ce qu'il faudrait que le marché fasse pour pouvoir les liquider ? Tout simplement que le marché revienne sur des niveaux plus importants. Sur quel niveau ? Eh bien, on va essayer de l'identifier ensemble. Où est-ce que les personnes finalement qui sont entrées à la vente ici ont pu mettre leur stop loss ? Eh bien, tout simplement, voilà, je prends le Fibo, je vois que là nous sommes revenus chercher les 61,8. Eh bien, ces personnes-là pourraient avoir un stop loss au-dessus des 57 000 par exemple. Vous voyez les 78,6. On a la zone de rechargement, peut-être qu'ils se sont dit, voilà, si on monte au-dessus de la zone, je sors de position. Donc voilà, si le marché revient ici à 58 000, on finit de liquider probablement ces personnes. Et si on revient au-dessus des 60 000, eh ben il est quasiment sûr que finalement on revienne vers les 20 000 bitcoins en position. Malgré tout, je pense qu'on va peut-être pas grimper d'un coup, peut-être qu'on va encore continuer à faire peur à tout le monde, peut-être qu'on va encore piéger des personnes. Ici, si on retourne à 36, 35 000, peut-être que beaucoup de personnes vont à nouveau rentrer sur des positions vendeuses. C'est un peu le cas aujourd'hui, mais malgré tout, l'open interest ne monte pas. Donc il faudrait peut-être avoir plus de vendeurs ici, avec pourquoi pas un open interest qui remonte encore une fois, et derrière, bim, on vient liquider tout le monde, cette fois-ci en piégeant encore plus de monde. Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée générale, et ça explique pourquoi je pense personnellement que ce M ne devrait pas se produire, ce M gigantesque. Malgré tout, on est à l'abri de rien, bien entendu. Mais ce qui me fait penser que ce M ne se produira pas également, c'est quand on regarde le Crypto Fear and Greed, on est quand même à 27, 30, donc on est quand même faible, il y a une peur qui s'est installée dans le secteur des crypto-monnaies en ce moment, avec un Bitcoin à 42 000, 43 000. Moi personnellement ça me choque, hein. Quand j'étais dans les crypto-monnaies il y a 2-3 ans, un Bitcoin qui montait à 8 000, bim, on avait un Crypto Fear and Greed qui passait à 80, tellement que c'était un truc de fou de monter à 8 000 pour le Bitcoin. Aujourd'hui il est à 43 000, on a un Crypto Fear à 30 quoi. J'avais pas imaginé en fait que ça pouvait se produire un jour, même si je m'attendais à ce bull run, mais on n'est jamais vraiment prêt en fait de ce qui pourrait se passer. Donc là aujourd'hui effectivement je suis très heureux, mais voilà, peut-être que tout ça n'est pas encore terminé. C'est une affaire à suivre, j'en ai fini pour l'analyse du Bitcoin. Au passage, n'hésitez pas, si le contenu de la chaîne vous plaît, à vous abonner, à liker, et bien sûr on se retrouve juste après la petite introduction pour la suite. Allez, c'est parti, et avant de vous parler bien sûr du projet NFT en question, je vous montre rapidement le tableau que je vous partage. C'est un tableau qui permet de récapituler tous ces investissements et également de calculer ses plus et ses moins-values. Ceux qui ne sont pas intéressés ou ceux qui l'ont déjà, n'hésitez pas dans la barre de lecture à avancer directement à la suite, hein. Vous avez les chapitres qui y sont affichés. Alors le tableau est très simple, vous allez avoir la possibilité d'ajouter toutes vos crypto-monnaies et un programme informatique permet de récupérer leur prix en temps réel. Regardez ici, je peux ajouter par exemple à AVE, automatiquement son prix est récupéré en dollars et en euros. Vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 200 crypto-monnaies et elles sont toutes disponibles, sauf celles qui ne sont pas encore listées, bien sûr. Derrière, vous allez pouvoir, de façon automatique, AVE s'est ajouté sur les autres onglets, alors là j'avais ça, je le supprime, vous allez pouvoir entrer ce que vous possédez de chaque crypto. Par exemple, AVE, vous allez dire j'en ai 1 sur cette plateforme, j'en ai 2,3 sur cette plateforme, etc. Donc là je me suis trompé, 2
je vais mettre une virgule, 2,3. Voilà. Et à ce moment-là, ça va vous dire, voilà, vous avez 3,30 à AVE. Automatiquement, sur le tableau de bord, à AVE c'est ajouté également, ça va vous dire, voilà, vous en avez ça représente ça en dollars, en euros, ça représente 2,8% de votre portefeuille. Donc vous avez un récap de tout ce que vous avez comme crypto, ça compare ça à votre investissement de départ et ça vous dit vos gains et votre ROI. Voilà, c'est très très simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, il y a les gains, et là, il y a le ROI, et là, il y a la valeur totale du portefeuille. C'est pas mon portefeuille, hein, c'est un exemple, ça c'est un portefeuille fictif. Il y a également un onglet de calcul des plus et des moins-values. En fait, c'est là où vous allez rentrer toutes vos transactions par rapport à l'euro. Vous allez dire tel jour, vous avez acheté par exemple 10 000 euros. Voilà, donc c'est pour ça que là, il y a 10 000 euros d'investissement de départ. Et par exemple, si je veux revendre des cryptos pour récupérer des euros, je vais l'inscrire ici, je vais marquer vente, et je vais dire ce jour-là, j'ai vendu 1000 euros de crypto pour récupérer des euros. Là, c'est vraiment les transactions par rapport au fiat euro, hein, pas par rapport à l'USDT par exemple. C'est pour savoir à quel moment vous avez des plus-values. Les plus-values sont calculées quand vous transformez cela en fiat. Vous allez dire voilà, je revends du coup 1000 euros pour récupérer des euros, je revends 1000 euros de crypto, et à ce moment-là, mon portefeuille vaut, c'est écrit en haut, 26 054. Vous voyez, c'est écrit ici, là, à cet endroit-là. Et ça vous dit, sur les 1000 euros que vous récupérez, il y a 616 euros de plus-value, tout simplement. Vous allez faire ça, tous les achats, toutes les ventes de votre année 2021, par exemple, et vous allez connaître la plus-value totale de l'année. Voilà, j'en ai fini avec cette petite explication du tableau. C'est sur Google Sheet que ça se passe, c'est pas sur Excel. Vous avez, avec le tableau qui vous sera fourni, donc un tutoriel vidéo. Le tableau, je le partage sous l'échange d'une donation. Vous avez sous mes vidéos, donc regardez, je vous montre, je vous fais un exemple, sous les vidéos, vous avez donc dans la description, vous cliquez sur le petit plus ou sur le titre si vous êtes sur téléphone. Vous avez ici un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau. Vous pouvez cliquer, vous allez voir une partie d'émission où j'explique vraiment mieux le tableau qu'aujourd'hui. Et également la possibilité d'effectuer la donation ici sur le site de Crypto Organize. Tout simplement, vous tombez dessus. Et sur cet onglet, vous pouvez soutenir la chaîne tout en obtenant votre tableau. Je continue avec le projet que je veux vous présenter aujourd'hui. Ça s'appelle Real Fever. Vous voyez, la crypto-monnaie est 784e. Elle a été créée ici en plutôt juillet 2021, donc c'est assez récent comme je le disais, environ il y a 3 mois. C'est une crypto-monnaie, ça c'est pas un NFT, hein, on est d'accord, hein, ça c'est une crypto-monnaie qui a été créée, qui peut vous permettre d'acheter des NFT, tout simplement, et qui va avoir probablement tout un tokenomics qui sera relié au jeu sur lequel les NFT seront associés plus tard. Je suis ici sur le site web du projet. Vous pouvez voir ici, dans la barre en haut, que leur crypto-monnaie FEVR est disponible sur PancakeSwap, Uniswap, Gate.io et OneInch. C'est donc sur la Binance Smart Chain que vous pouvez l'acquérir. Elle n'est encore listée sur aucun échangeur centralisé. À droite, il y a écrit NFT Play to Earn Game Soon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un jeu ça va être donc un Play to Earn, comme la plupart des jeux qui sont basés sur la blockchain aujourd'hui. Et donc ça va arriver prochainement. Et vous avez le lien qui vous ramène sur le site du jeu finalement. Le site, il existe depuis longtemps. C'est un jeu qui n'est encore pas du tout lié à la blockchain, qui le deviendra plus tard, mais malgré tout qui a énormément d'utilisateurs. Donc vous pouvez imaginer que quand il sera relié à la blockchain, les personnes qui vont savoir qu'enfin elles pourront gagner de l'argent en jouant, elles seront ravies de cela. Peut-être que certains d'entre eux sont même au courant de ce qui est en train de se passer, peut-être que certains d'entre eux ont déjà acquis des NFT qui seront liés à ce jeu plus tard, et c'est un jeu qui concerne le football. Ça ressemble un petit peu à Mon Petit Gazon, je ne sais pas si vous connaissez MPG, voilà, en fait en fonction des résultats des joueurs dans la vraie vie, voilà, ça va vous donner un petit peu des scores dans le jeu. Alors j'ai pas vraiment essayé le jeu encore, j'ai commencé hier, j'ai téléchargé l'application pour regarder un peu tout ça. Je suis pas un passionné du football, mais j'aime beaucoup MPG, je joue avec des amis qui eux sont passionnés, et effectivement c'est assez drôle. Sur Play Store, ce jeu a donc une note de 4,1 avec plus d'1 million de téléchargements, un peu moins de téléchargements sur App Store, mais voilà, il a quand même une note de 3,7 sur l'App Store. Je termine juste par vous montrer le Telegram du projet, qui a donc 20 300 membres tout de même. Donc vous l'avez vu par exemple sur Kanga Exchange que j'ai présenté récemment, il y avait pareil 17 000 membres, quelque chose comme ça. Donc c'est une communauté quand même assez importante, voilà, sur Telegram, et de façon générale, avec les millions de téléchargements sur le jeu, tout ça, c'est quelque chose d'assez gros finalement. Mais malgré tout, le projet lié à la blockchain n'a été créé que récemment, et la crypto est encore, regardez, 784e, voilà, donc il y a peut-être un potentiel assez intéressant. En plus c'est sur la Binance Smart Chain, les frais sont pas très élevés pour en acquérir sur les échangeurs décentralisés pour l'instant, donc voilà. C'était une affaire à suivre, mais c'est une crypto qui, selon moi, pourrait être une pépite et qui pourrait prendre énormément de valeur dans l'avenir. Je dis bien, je parle bien au conditionnel, puisque bien sûr, on ne sait pas ce qu'il se passera.
Alors j'ai deux choses très importantes à vous dire. La première, c'est qu'ils vendent des packs, ils font des drops de packs que vous allez pouvoir acquérir dans lesquels il y aura des NFT. Le deuxième drop sera donc dans 4 heures, à 16 heures. Donc si vous visionnez la vidéo ce soir, effectivement c'est trop tard, parce que la vidéo là va sortir vers entre midi et demi, aujourd'hui le jeudi 30. Donc vous allez pouvoir tout simplement acquérir donc soit un pack basique, soit un pack rare, soit un pack super rare. Alors vous pouvez acheter ces packs tout simplement en connectant votre portefeuille MetaMask et à 16 heures en étant là pour les acheter parce qu'ils vont partir très très vite, il y en a une quantité limitée. Voilà, il faut le savoir. Lors du dernier drop qui avait eu lieu ici, c'était en juillet, effectivement ils vendaient le pack basique à 10$, le deuxième à 40 et le troisième à 70 et ils sont tous partis je crois en l'espace de, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, j'en sais rien, mais très rapidement dans la journée en tout cas. Donc voilà, et donc ici ça va être la même chose et dans ces packs vous allez avoir des NFT. Les NFT ils ressemblent à ça, donc là je vais sur le marketplace. Une fois que vous avez les NFT, vous pouvez même les revendre ou vous pouvez en acheter. Par exemple, il y a des personnes qui vendent des NFT. Regardez, lui, il le vend pour un BNB son NFT. Et de quoi il s'agit? Donc là, je mets pas le son. Il s'agit du but. C'est des vidéos, les NFT, où on voit des buts de joueurs, les premiers buts, par exemple. Voilà, là, par exemple, sur les packs qui vont être drop ce soir, dans le Super Rare, sûrement, il y a quelqu'un qui va avoir la chance de drop, effectivement, le premier but de Cristiano Ronaldo. Voilà. Alors, je suis pas, comme je vous le disais, je suis pas très foot, hein, mais je sais que, lors du précédent drop, il y avait quelque chose de hyper rare qui avait été obtenu et qui ensuite était vendu 89 000$. Vous voyez, donc voilà, effectivement, il faudrait vraiment être très chanceux pour tomber dessus, mais c'est intéressant de voir ce qu'ils proposent sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant d'obtenir des NFT, parce que pour l'instant, on voit que leur prix, donc pour certains quand même déjà très élevé, et pour d'autres moins, mais on sait que ça pourrait prendre de la valeur, puisqu'ensuite ça va être lié au jeu dont je vous parlais tout à l'heure. On voit que par exemple, ce NFT, il y en a 5000, il y en a 4776 qui sont disponibles aujourd'hui sur les 5000. Par exemple, le but de Cristiano Ronaldo, il n'y en aura qu'un seul de NFT qui représentera ce but. Donc c'est pour ça qu'il sera plus rare, vous voyez. Donc c'est comme ça que ça marche. Et puis derrière, vous aurez la possibilité d'aller vendre vos propres NFT. Bien sûr, regardez ici, My Collection, j'en ai aucun aujourd'hui. Je vais probablement essayer d'en acheter ce soir, je vous tiendrai au courant. Et peut-être même que je les ouvrirai avec vous courant d'une émission. Alors je vais aller acheter un peu de ce token avec vous pour vous montrer, c'est comme un mini tuto sur PancakeSwap. Donc là je suis allé sur PancakeSwap, voilà ce que ça donne, j'ai connecté mon portefeuille MetaMask, je ne vais pas rentrer non plus dans la base du débutant, voilà, il faut quand même que vous sachiez comment faire pour avoir un MetaMask, envoyer de l'argent dessus, intégrer la Binance Smart Chain dessus, etc. Mais une fois que tout ça est fait, voilà, vous êtes sur PancakeSwap, et là qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez tout simplement changer, par exemple moi du BNB contre cette crypto. Le BNB là sur ce compte MetaMask j'en ai 0,55. Donc la crypto elle s'appelle FEVR. Voilà, vous tapez FEVR, vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. Donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là quand il n'y a pas de résultat? Eh bien tout simplement vous allez sur CoinGecko, vous prenez le contrat donc du coup du token, vous vérifiez que c'est le bon, mais là c'est forcément le bon. CoinGecko généralement il nous donne des informations donc qui sont très très fiables et qui sont réelles sur les projets. En plus regardez, vous avez le lien du site, tout ça, donc c'est réel tout ça. Vous allez ensuite vous retournez sur PancakeSwap, vous collez l'adresse, et puis là automatiquement vous avez le token qui s'importe. Voilà, je l'importe, je comprends, j'importe mon token. Donc là maintenant je peux acheter du Fever. Alors maintenant j'ai rentré 0,1, ça veut dire que je vais échanger 0,1 BNB pour du FEVR. Vous voyez, ça me produit donc cette transaction me donnerait donc 3811 Fever. Donc là ça vient de changer effectivement, c'est en temps réel. Et vous pouvez donc modifier le slippage. Moi je l'avais mis à 12 pour un projet que j'avais acquis et il fallait que je mette un slippage important. Là je vais rester sur 0,5. Ça veut dire que je suis prêt à l'acheter 0,5% moins cher ou 0,5% plus cher. Simplement, voilà. Si c'est pas le cas, la transaction sera refusée. Si jamais le prix varie trop pendant mon achat, tout simplement. Voilà, ceci étant fait, je retourne ici, et là ce qu'on voit c'est que l'impact du prix c'est 0,01%, ce qui veut dire qu'il y a énormément de liquidité sur la paire. Donc ça encourage encore sur le fait que vraiment on s'est pas trompé sur le contrat. Bon, de toute façon, si vous êtes passé par CoinGecko, vous n'avez pas pu vous tromper. Mais même, vous pouvez quand même vérifier le price impact, et si vous voyez par exemple ici 50%, ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucune liquidité sur la paire, et qu'il faut absolument pas acheter, parce que c'est probablement un scam, bien sûr. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, bon, je vais connaître les fees, excusez-moi, les frais. Donc ils sont inscrits ici, ça représente en dollars je sais pas combien, mais environ sûrement 20 centimes. Je procède à la transaction, je fais swap, ça m'indique la transaction, voilà, je fais confirmer. Et puis là, automatiquement, voilà, MetaMask s'ouvre. Et à ce moment-là, je confirme. Donc là, vous voyez les gas fees, donc il y a 3,088 BNB. Ça, c'est mes fees. Bon, ce que vous pouvez faire, si vous voulez être sûr des fees que vous allez payer, être sûr que ça ne représente pas trop, vous faites 0,0004
82, voilà, alors là c'était 88, pardon, et vous multipliez ça par le prix du BNB actuel, voilà, ça vous fait 33 centimes de frais. Bon, bah ça va, c'est raisonnable. J'accepte, je confirme, et automatiquement la transaction est en train d'être effectuée. Il me propose automatiquement d'ajouter Fiverr sur mon MetaMask. Eh bien j'accepte, je le fais, voilà, et puis pareil, je confirme, j'ajoute le jeton. Tout simplement, bim, la transaction est passée, ça y est, je peux aller sur mon MetaMask, et vu que j'ai ajouté Fiverr, eh bien voilà, il apparaît ici tout en bas. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est tout simplement ajouter un token d'une autre manière, faire ajouter un jeton. Des fois, ils peuvent ne pas vous le proposer ici. Là, vous ajoutez l'adresse que vous avez sur CoinGecko, la même que tout à l'heure, et automatiquement, eh bien, ça va ajouter Fiverr sur votre portefeuille. La dernière chose que vous pouvez faire pour être sûr que vous ne vous trompez pas quand vous achetez une crypto, c'est aussi, par exemple, tout simplement, alors là, ça vient de changer, vous voyez, donc c'est dommage, hein, j'aurais pu en avoir plus si j'avais attendu un peu, mais c'est pas grave. Eh bien, vous faites 0,1, donc 0,1 BNB. Voilà, vous multipliez ça par 380, le prix du BNB, vous savez donc que vous avez acheté 38 $ de Fiverr. Ça, vous le divisez par les 4000 en question, et vous allez voir combien ça fait. Ça fait 2,95 €. Sur CoinGecko, où est-ce qu'on en est sur le prix? On va regarder, j'actualise la page. 2,98 €. Voilà, donc le prix correspond approximativement à ce que CoinGecko nous donne, même si CoinGecko fait une moyenne, c'est pas parfaitement identique, mais c'est voilà, ça vous donne une idée tout de même du prix, hein, et de cette façon, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Voilà, j'ai fini l'émission. Alors j'ai parlé énormément sur Real Fever. Je pensais pas en fait en parler autant à la base, je pensais le faire seulement pendant 2 minutes et ensuite parler d'autres choses. Mais il se trouve qu'en fait il y avait beaucoup à dire, et puis j'aime bien présenter en détail les choses, et pas faire les choses à moitié, sinon il n'y a aucun intérêt ni pour vous ni pour moi de le faire. Malgré tout, j'espère que ça vous a plu tout de même. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et salut tout le monde.